Donc, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil de la MRC Pierre de Sarel le 5 juillet 2023. Donc, évidemment, on a le constat de quorum, tout le monde il manque une personne, mais elle a été justifiée. On va tout de suite adopter l'ordre du jour, mais on va retirer le point 9.2, 11.2, 11.3, 11.4 et 16.2. Puis, pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Péloquin et Patrick. Monsieur Gauthier. Juste spécifier qu'on retire le 16.2 qui est l'appui concernant la technique policière, oui. Non pas parce qu'on n'appuie pas ce projet-là, mais bien parce que le projet a déjà été déposé. Voilà. Merci de la clarification, avec raison. Donc, j'avais M. Gauthier. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 14 juin dernier avec, évidemment, une dispense de lecture. J'aurais besoin d'un proposeur. Mme de Tonnancourt, M. Chapdelaine. Point 5, autorisation du paiement des dépenses. Donc, comme à chaque mois, il faut payer nos comptes. Donc, la MRC, donc c'est un montant de 3 65 492 et 15 sous. Évidemment, la liste des dépenses et des paiements autorisés ont été soumis à l'ensemble des maires. Donc, pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Léveillé, appuyée par M. Deguise. Merci. Point 6, rapport mensuel des conseillers régionaux et des conseillers régionaux. Conseillère régionale, excusez, lapsus, et conseillers régionaux. Est-ce que j'ai des conseillers qui voudraient prendre la parole? Ça va, ils sont en vacances. Donc, point 7.1.1, avis de la MRC sur des documents d'urbanisme municipaux concernant la ville de Sorel-Tracy. Oui, donc la ville de Sorel-Tracy a adopté le règlement numéro 2538 qui remplace le règlement numéro 2470 et qui vise la démolition d'immeubles. Donc, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire confirme que le règlement ne contrevient pas au schéma d'aménagement et vous recommande de l'adopter. Parfait, je pose un proposeur. M. Salva, appuyé par M. Chapdelaine. 7.1.2, avis de la MRC sur des documents d'urbanisme municipaux pour la ville de Saint-Ours. Oui. Donc, la ville de Saint-Ours a deux règlements. Le premier, c'est le règlement 2023-254 qui vient amender le règlement de zonage numéro 2006-109 et qui vise à modifier les descriptions des renvois, à ajouter des usages autorisés dans certaines zones et à modifier des normes concernant les cases de stationnement et les piscines. Donc, pour ce règlement-là, notre coordonnatrice à l'aménagement confirme que le règlement ne contrevient pas au schéma d'aménagement et vous recommande de l'approuver. Parfait, merci. Ah, et puis autre chose? Je vais faire une résolution pour les deux règlements. Ah, d'accord. Donc concernant le deuxième règlement, il s'agit du règlement 2023-255 qui vient modifier le règlement de lotissement et de zonage. Ce règlement-là vise à prévoir la procédure pour demander au Conseil d'accorder une dérogation mineure, les frais exigibles pour l'étude d'une telle demande, l'identification des zones où une dérogation mineure peut être accordée, ainsi que l'énumération des dispositions des règlements de zonage et de lotissement qui peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure. Donc, concernant ce règlement-là, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire confirme que le règlement ne contrevient pas au schéma d'aménagement. Par contre, il est important d'intégrer que le règlement respecte l'article 145.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, l'article 5.6 du règlement va devoir être modifié conformément à la recommandation. Là, je vais vous éviter la lecture de tout le texte, conformément à la recommandation de notre coordonnatrice. Donc, on vous recommande de l'approuver. Par contre, l'émission du certificat de conformité va être conditionnelle à la modification. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Gauthier, M. Salva. 8.1, adoption du règlement numéro 368-23 édictant le plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 de la MRC Pierre de Sarel. Oui, donc c'est suivant l'adoption du plan de gestion des matières résiduelles par votre conseil et suivant l'avis de motion donné à la séance en juin. Donc, le PGMA doit être adopté par l'adoption d'un règlement. C'est comme ça qu'il va rentrer en vigueur. Donc, il nous faut une résolution pour approuver le règlement. C'est une très bonne nouvelle. M. Deguise propose, appuyé par M. Péloquin, Michel. Le frein est assez enlevé. Je serais rendu à 10.1. Exact. 9.1, OK, il est en jaune, je ne sais pas pourquoi. Modification de la résolution 2023-05-143 concernant la répartition du FAR volet 2. Oui, alors au mois de mai dernier, vous aviez adopté la répartition là,
du montant de 1,330 millions qui nous vient du MAMACH, du gouvernement du Québec. Et puis, il y aurait lieu de faire juste un petit réaménagement à l'interne d'une valeur de 54 334 $ pour diminuer le montant qui est affecté du fonctionnement de la MRC pour les contributions aux organismes, pour les basculer cette somme-là vers la partie 4 du volet, pour le soutien au développement de projets régionaux. Dans le fond, c'est l'équivalent. Ces sommes-là vont être affectées à des ententes, fonctionnement d'ententes sectorielles montérégiennes. Et puis, au lieu de le mettre dans le fonctionnement de la MRC, on le met dans les projets régionaux. C'est juste une formalité. Parfait. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Léveillé, appuyé par... Oui, appuyé. M. Benoît. 10.1, adoption du plan d'action de la politique régionale des aînés, la démarche MADA et mandat au CRDS pour le suivi de sa mise en œuvre. Vincent? Oui, M. le Préfet, la politique des aînés, la MRC, a été adoptée le 10 mai 2023. Quand on a adopté la politique, on avait dit qu'on arriverait avec un plan d'action sous peu. C'est ce qu'on fait ce soir. Il vous a été présenté lors d'une séance de travail dans les dernières semaines. C'est notre deuxième plan d'action que l'on dépose à la MRC de Pierre de Sorel. Le plan d'action, il est issu de quand même plusieurs consultations qui étaient faites dans l'ensemble des municipalités de la MRC de Pierre de Sorel. Puis, il regroupe aussi certaines nouvelles actions. C'est un plan d'action qui est dans la continuité, mais qui regroupe aussi certaines nouvelles actions. Donc, je vous propose l'adoption de ce nouveau plan d'action régional. Oui, parfait. Je vais proposer par Patrick Péloquin, Madame de Torancourt. Il faut saluer ici l'ensemble des gens qui ont travaillé là-dessus. Là. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de travail dans la municipalité et aussi par nos professionnels de la MRC. 11.1.1 FAR, volet 2, partie 3, approbation du projet de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu relatif à l'achat et à l'installation de panneaux à affichage variable. Donc, comme vous venez de dire, là, il s'agit d'un projet qui vise à installer 2 panneaux à affichage variable pour informer les citoyens, notamment de certaines activités et enjeux qui ont lieu dans la région. C'est un projet qui est estimé à 62 000 $ et puis la municipalité demande un 50 000 $ qui serait prélevé là, du montant de l'enveloppe réservée à la municipalité à la partie 3 du volet 2 du FRR. Donc, c'est l'enveloppe dédiée à Saint-Roch. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Benoît, M. Gauthier. 11.1.2, encore dans le même volet et partie 3. Volet 2, partie 3, approbation du projet de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel relatif au remplacement des modules de jeu au parc Charlemagne-Péloquin. Oui. Donc, pour remplacer les modules de jeu qui existent depuis près de 20 ans, là, donc on veut faire une mise à jour des jeux pour les rendre plus attrayants. Et puis également, on veut que ça soit accessible aux enfants à mobilité réduite. Donc, ce projet-là est évalué à 97 369 $. La Ville demande de prélever un montant de 73 780 à partir de l'enveloppe du FRR. Et notamment, le conseiller aux entreprises de DEP, il recommande d'approuver la demande. Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame de Torancourt, appuyé par M. Benoît. 11.1.3. FAR, volet 2, partie 3, encore un projet déposé par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel relatif à l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique pour le centre récréatif Ossan. Oui, donc, étant donné que celle qu'elle possède là, en ce moment, elle est en mauvais état, que plusieurs des pièces ne sont pas disponibles, donc la Ville là, veut acquérir une nouvelle surfaceuse à glace. Le coût total du projet est de 147 858 $ et la Ville demande un montant de 140 000 à partir de son enveloppe du FRR. Et encore une fois, le conseiller aux entreprises de dette recommande d'approuver la demande. Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur. Proposé par M. Chapdelaine, M. Aucoin. 11.5 FAR, volet 3, adoption du rapport d'utilisation des sommes liées au projet Signature Innovation de la MRC Carrefour virtuel régional d'attraction de talents et leur famille. Oui, alors c'est la première édition de compte qu'on produit au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, puis vous devez l'approuver. Vous aviez déjà une recommandation aussi du comité directeur là, qui était joint, et le comité directeur étant celui qui s'assure que tout est bien géré au niveau du projet. Puis il n'y a rien d'inquiétant, je peux
peux vous dire, c'est qu'il y a une belle collaboration. C'est Carrefour Jeunesse Emploi qui est le coordonnateur que vous aviez nommé comme tel. Il y a Mathieu Beaufort qui est très impliqué, en plus du personnel du Carrefour, puis ça va très bien. Ce projet-là présente une belle concertation entre les différents intervenants. C'est vraiment agréable, ce projet-là. Puis, il est vraiment innovant aussi parce que toutes les capacités qu'il va pouvoir dégager pour, dans le fond, la MRC, l'attraction des talents et des familles, comme le titre du projet le dit. Fait que c'est un montant de 62 927 qui est réparti suivant les différentes tâches que vous avez pu voir dans le document. C'est la rédaction des devis qui ont été nécessaires, la mise en place des comités, la structure, faire en sorte que tout ce qui est prévu dans l'entente MAMACH-MRC soit respecté aussi et que tout le processus soit mis en place de façon formelle. Ça a été aussi la préparation du fameux volet d'appel d'avis d'intérêt pour la plateforme, compte tenu que c'était très innovant. Alors, c'est une procédure que la MRC suivait pour la première fois. Il y a aussi tout le volet de la stratégie territoriale, de marketing territorial, qui est aussi abordé en partie dans ces frais-là. Fait que ça correspond aux années 21 et jusqu'à 22. Donc, c'est un montant de 62 927 que vous devez approuver, suivant la recommandation du comité directeur. Parfait, j'ai besoin d'un proposeur. Patrick Péloquin. M. Chapdelaine, merci. 12.1, octroi de contrat de service professionnel du procureur de la poursuite devant la Cour municipale commune de la ville de Sorel-Tracy. Oui, donc c'est pour renouveler le mandat là, du procureur de la Cour municipale, Maître Miller. Le contrat vient à échéance là, le 31 juillet 2023. Donc, ce serait pour un mandat de 2 ans. Les conditions là, sont essentiellement les mêmes. Il y a seulement ces taux horaires qui augmentent un petit peu, mais rien de significatif. Rien d'excessif. Donc, le besoin proposable. M. Péloquin et Michel et M. Deguise, merci. 13.1, autorisation d'enclencher la procédure de demande de prix pour les services professionnels d'ingénierie relatifs au projet d'entretien de cours d'eau pour 2024. Oui, alors c'est des projets d'entretien prévus, comme vous le dites, pas pour cette année, mais l'année prochaine, compte tenu qu'il y a des demandes d'autorisation à faire au ministère de l'Environnement. Donc, c'est 2 cours d'eau, Ruisseau du Marais pour une longueur de 5,4 km, et puis ensuite cours d'eau des Benoît dans Sainte-Victoire de Sorel et Saint-Ours pour une longueur de 4,09 km. Suivant les estimés, c'est des demandes de prix qu'on doit faire. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, ça prendra une proposition pour autoriser les demandes de prix. L'échéancier, on devrait être en mesure de vous présenter les contrats à octroyer en août prochain. Parfait. Proposé par Marie Léveillé, appuyé par M. Benoît. 14.1, adoption d'un plan de communication pour promouvoir le vivre ensemble. Oui, donc dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action en immigration qui a été adopté en mai 2022, il est prévu d'élaborer un plan de communication sur l'immigration. Donc, le plan de communication qui a été présenté par notre chargé de projet en immigration vise à réduire les préjugés et les stéréotypes, à favoriser l'inclusion et l'intégration, à promouvoir les droits des immigrants, à encourager le dialogue interculturel et à promouvoir l'image positive des immigrants. Donc, le plan vous a été soumis, là, il faut une résolution pour l'adopter. Parfait. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Salva, merci. 15.1, adhésion à l'entente sectorielle de développement pour la structuration montérégienne du développement social 2023-2027 et autorisation de signature. Alors, c'est ça, c'est la table de concertation régionale de la Montérégie. Le sujet a été discuté pour avoir une concertation vraiment régionale à l'échelle de la Montérégie, impliquant les MRC de l'ouest de la Montérégie, l'agglomération de Longueuil ainsi que les MRC de l'est pour pour favoriser une vraie concertation montérégienne sur le volet du développement social. Puis dans le fond, en lien, on a fait référence tantôt à la politique en développement social de la MRC. Et puis à partir de là, c'est intéressant d'adhérer à cette entente-là, qui représente quand même des montants appréciables et qui a beaucoup de ministères, pas beaucoup, mais des ministères qui injectent beaucoup d'argent, dont entre autres le MAMACH qui injecte 1 760 000 sur cette entente d'une durée de 4 ans. Il y a d'autres organismes aussi pour un montant total de 2 755 000 qui va permettre justement d'optimiser la concertation au niveau du développement social en Montérégie.
Alors, ça prendrait une résolution pour marquer, confirmer l'adhésion et autoriser la signature. Parfait. Proposé par M. Deguise, M. Gauthier. 15.2. Demande au gouvernement du Québec concernant les projets d'énergie renouvelable. Oui, alors, actuellement, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'énergie est en consultation jusqu'au 1er août prochain justement pour tenter de déposer éventuellement un projet de loi à l'automne 2023 pour, entre autres, moderniser le cadre légal et réglementaire du secteur de l'énergie, la loi d'Hydro-Québec, la loi sur la régie de l'énergie aussi. Puis à partir de là, bien, vous savez, la MRC Pierre de Sorel est quand même très impliquée au niveau des projets éoliens, projets d'énergie renouvelable. Alors, ça serait important de manifester au gouvernement certaines demandes dans le cadre de cette période de consultation, soit d'instaurer pour les promoteurs publics ou privés des mécanismes facilitant dans le but de déployer massivement dans les municipalités des systèmes de production d'énergie tels que décrits précédemment. Dans le fond, c'est énergie solaire, énergie éolienne. Énergie solaire, ça peut être de petites dimensions aussi et de plus grandes productions aussi, de plus grandes dimensions. Et le tout afin de permettre un développement massif de ces technologies innovantes et ainsi inciter les MRC et les municipalités à adhérer à ce genre de projet pour augmenter les retombées. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par des mécanismes facilitants? C'est entre autres de prévoir des incitatifs gouvernementaux intéressants, soit des subventions ou des crédits d'impôt lors de la construction de ces parcs-là, et ensuite des tarifs, de garantir des tarifs d'achat adaptés pour la durée de l'ensemble des opérations de ces parcs-là. Parce que là, il y a des appels d'offres qui ont été lancés par Hydro-Québec à la fin de 2021. On les a traités en 2022. On a suivi ça un peu, mais il y avait peu de confirmations concernant les montants alloués par le gouvernement. Alors, on profiterait de cette consultation-là pour préciser et demander vraiment des incitatifs. Puis, on demande aussi de fournir rapidement, de donner suite rapidement à ces demandes pour motiver les différents intervenants municipaux à adhérer. Alors, à partir de là, il y a des projets qui se font aussi, des petits projets de parcs éoliens qui se font en 12 mois. Et puis, à partir de là, ça implique aussi, ça peut impliquer des constructeurs du Québec. Tu sais, quand on regarde des gros projets éoliens, c'est des producteurs de l'extérieur souvent, mais là, ça peut être des manufacturiers du Québec aussi. Puis, c'est accessible à plusieurs entrepreneurs pour les installations aussi. Puis chez nous, je vous rappelle que on avait été chanceux pour le parc éolien. C'était un entrepreneur de la région qui avait eu qui avait présenté la meilleure soumission, donc qui avait eu le contrat. Alors, cette résolution-là sera transmise au ministère pour justement faire suite à la période de consultation actuelle. Parfait. J'ai besoin de proposeur, Michel Péloquin, Gilles Salva. 15.3, confirmation de la contribution financière de la MRC pour le projet de la collecte des encombrants réutilisables avec la participation financière de Desjardins et du Recyclo-Centre. Oui, alors c'est ça. Desjardins, le Recyclo-Centre a présenté une demande d'aide financière pour ce projet-là, dans le fond, de Desjardins, pour favoriser favoriser, bon, je ne le trouve pas. La réutilisation. Oui, le fonds d'aide au développement du milieu, c'est le fonds de Desjardins. Oui, donc, Desjardins a accepté de contribuer à la hauteur de 40 000. La MRC s'était déjà manifestée comme étant un partenaire intéressé, Recyclo-Centre aussi. Le partage se fait 33 pour chacun, 33 et un tiers pour chacun. Et puis, à partir de là, bien, ça sera un montant de 40 000 que vous pourriez prendre à partir du surplus accumulé volet gestion des matières résiduelles, parce que cette collecte d'encombrants réutilisables vise essentiellement à favoriser le réemploi et de diminuer l'enfouissement. Puis ça va être éventuellement rentable selon les performances qu'on aura. Puis il y a tout un mécanisme de collecte aussi qui va s'installer, et puis le Recyclo-Centre va contribuer avec les municipalités pour justement préciser ce mécanisme de collecte-là. Les gens vont devoir appeler pour éviter que les meubles ou les encombrants réutilisables soient mis à la rue et qui subissent les mauvaises températures, dans le fond. Fait qu'ils ne seront pas abîmés du tout. Il y aura un lien direct. Puis éventuellement, bien, avec tout ça, on vise les améliorations que je vous parlais tantôt. Parfait. Proposé. Mme Le Tonnancourt, appuyé par M. Gauthier. 16.1, dépôt du rapport annuel du Comité de sécurité publique de la MRC 2022-2023. Donc, c'est un dépôt. On s'est rendu au point 17, analyse des demandes d'appui reçues.
On a principalement 2 demandes d'appui qu'on a reçues qui suscitent de l'intérêt pour les membres de la table de la MRC PSRL. Donc, on a la ville de Matane, programme d'aide au MAMACH et du MTMD. Oui, donc effectivement, là, la ville de Matane qui vient appuyer la ville d'Amqui dans sa demande au MAMACH et au MTMD de réviser les programmes d'aide financière. Il demande de procéder à la révision des programmes afin que ceux-ci tiennent compte là, des coûts réels des projets déterminés lors de l'ouverture des soumissions et de proposer des nouveaux programmes et également d'augmenter le pourcentage d'aide financière pour que les programmes tiennent compte de la capacité de payer des citoyens. Autrement dit, la ville d'Amqui a fait des demandes d'aide financière en 2019 et puis ces demandes-là n'ont pas été majorées jusqu'à aujourd'hui, ne tiennent pas compte d'augmentation des coûts des dernières années. Donc, la ville doit débourser plus et doit là, finalement abandonner certains projets. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Parfait, merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Chapdelaine, appuyé par M. Benoît. La seconde, c'est la MRC de Mekinac, appui à l'Office municipal d'habitation, l'OMH. Oui, donc, c'est une demande d'appui suivant le départ de la directrice de l'OMH de Mekinac. Et le refus de la Société d'habitation du Québec de permettre de demander l'embauche d'un nouveau directeur, une nouvelle directrice. Autrement dit, Mekinac veulent une entente de gestion avec en fait, c'est pas Mekinac, excusez-moi, c'est la société qui demande à ce qu'une entente de gestion ait lieu avec une autre OMH, alors que Mekinac voudrait un directeur plus de proximité. C'est exact, M. Boisvert? Oui. Donc, évidemment, là, c'est tout l'enjeu de la gouvernance locale. Là. Donc, évidemment, ça nous interpelle là, à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, M. Deguise, et puis M. Salva? Merci. Dernier 18, examen de la correspondance. Je vous laisse quelques secondes pour regarder, mais je pense que ça allait. Ça va. 19, examen des invitations. Évidemment, ça aussi, là, il y en a de passé. Période de questions, j'aurais aimé pouvoir répondre à certaines questions, mais ça va se faire vite ce soir vu qu'on est pas mal dans l'intimité. Juste avant de lever la séance, je veux quand même saluer puis, les gens qui participent déjà aux activités estivales. Là. On voit là, à Saint-Anne, entre autres, qu'il y a pas mal de monde, chez nous, les Vêpres aussi. Donc, de garder le même rythme, je pense que c'est important, le centre-ville. Le Jeep Fest, puis sur tout le territoire de la MRC, là, toutes les municipalités organisent chacun à peu près à leur date là, respective là, des événements. Fait que je vous invite à vous promener et à aller voir les autres villes et villages. Évidemment, le 23 août prochain, c'est le prochain conseil de la MRC. Fait que je pense qu'on peut juste souhaiter à tout le monde qui nous écoute un bon été. Puis on va sûrement se voir dans différentes activités là, estivales sur le territoire de la MRC. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever la séance. M. Péloquin et M. Gauthier. Merci. Bonne soirée.